Élu, tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Le ciel t'a conduit ici. Au moment où tu as pressé play, quelque chose a bougé dans l'esprit. Le voile entre ce que tu as prié et ce qui est sur le point de se manifester vient de s'amincir. Ceci est un rendez-vous divin, pas un accident. Tu te tiens au bord d'un transfert surnaturel. La richesse, la faveur et le pouvoir coulant directement du trône du ciel dans tes mains. Ouin, tu as enduré le désert, le silence, l'incompréhension et le retard. Mais l'attente n'était pas un refus, c'était une préparation. Le ciel calibrait ton esprit pour gérer ce que d'autres n'ont pas pu porter. Le Seigneur dit dans Deutéronome 8:18, « C'est Dieu qui te donne le pouvoir d'acquérir des richesses. » Ce pouvoir s'éveille en toi en ce moment même. Chaque porte fermée, chaque trahison, chaque moment où tu t'es senti invisible était en réalité le ciel qui préservait ton onction. Maintenant le trésor divin s'ouvre. Les anges assignés à ta prospérité sont déjà en mouvement. Ce qui vient ne va pas seulement bénir ton compte en banque, ça va confirmer ton appel. Élu, imprègne-toi de cela. Ta saison de lutte est révolue. Tu te tiens dans l'atmosphère du débordement. Le ciel t'a choisi. Élu. Ce moment n'est pas aléatoire. Le ciel l'a programmé. La pression que tu as ressentie n'est pas une punition. C'est une prophétie. Tu te tiens sur le seuil entre la préparation cachée et la révélation divine. Chaque retard, chaque porte fermée, chaque saison silencieuse a affiné l'huile en toi. Ce qui était autrefois une taille est maintenant un positionnement. Le ciel est prêt à montrer ce qu'il a développé. Ouint. Le changement autour de toi n'est pas une coïncidence. Quand le ciel t'élève, l'atmosphère doit s'ajuster. C'est pour ça que les gens agissent étrangement. Pourquoi l'énergie se sent différente? Pourquoi des pièces qui t'accueillaient autrefois te résistent maintenant? Tu as dépassé la vibration de ton passé. Tu n'appartiens plus aux espaces ordinaires. Ton esprit porte trop de fréquences pour la médiocrité. Ta présence seule révèle ce qui est réel et ce qui est contrefait. Tu l'as vu arriver. Quand tu entres dans une pièce, les conversations s'arrêtent. Certaines personnes ressentent la paix, d'autres se sentent exposées. Ils ne comprennent pas pourquoi, mais toi, si. La fréquence divine que tu portes force tout autour de toi à s'aligner. Tu n'as pas besoin de parler fort ou de prouver ta valeur. Ton silence est une autorité. Ta paix est un pouvoir. Tu es un miroir de vérité dans un monde accro aux illusions. Je me souviens de mon propre tournant. La saison où Dieu m'a retiré des cercles que j'appelais autrefois chez moi. Cela semblait être un rejet, mais c'était une redirection. Le ciel protégeait mon huile de la contamination. La même chose se produit pour toi maintenant, élu. Ceux qui ont moqué ta foi, douté de ton but ou mal géré ta présence, ne réalisaient pas qu'ils marchaient sur un terrain sacré. Ils pensaient perdre une personne, mais ils perdaient en fait un accès divin. Parce qu'être proche de toi n'est pas anodin, c'est une alliance. Ta vie est un test pour les autres. Ceux qui honorent ta présence s'élèvent. Ceux qui en abusent font face à une correction. Le ciel regarde comment les gens te traitent parce que tu portes plus que la chair. Tu portes une mission. Tu n'es pas ici pour divertir. Tu es ici pour t'éveiller. C'est pourquoi tes tempêtes avaient un sens. Chaque trahison, chaque chagrin, chaque nuit solitaire était une initiation à une autorité supérieure. Tu n'as pas seulement survécu, tu t'es transformé. Tu as appris à prier quand les autres paniquaient, à pardonner quand les autres se battaient, à attendre quand les autres partaient. Maintenant ta lumière brûle avec une profondeur qu'ils ne peuvent pas copier. Tu n'étais pas fait pour te fondre dans la masse. Tu as été choisi pour perturber les ténèbres. Élu. Les gens te diront intimidant, mais ce qu'ils ressentent vraiment, c'est la conviction. Ta présence expose ce qu'ils ont essayé de cacher. Tu ne cherches plus la validation parce que le ciel t'a déjà confirmé. Chaque fois que quelqu'un a douté de toi, Dieu l'a utilisé comme carburant pour ta promotion. Chaque mensonge est devenu une pierre de guet. Chaque retard était une chorégraphie divine. Et maintenant, le transfert de richesse, à la fois spirituel et tangible, se déploie. Ce n'est pas de la motivation, c'est de la manifestation. Tu es entré dans l'ère où les portes s'ouvrent à ton arrivée, pas à tes coups. Les bénédictions attachées à ton nom sont libérées avec précision. Ceux qui ont autrefois ri seront témoins de la moisson que ton obéissance a construite. Alors tiens-toi droit, ouin. Tu n'as pas à te défendre. Tu n'as pas à expliquer ton éclat. Ce que tu portes parle plus fort qu'une introduction. Tu es la preuve vivante que la faveur divine est réelle. Ta présence est sacrée. Ton chemin est ordonné et ton pouvoir grandit. Qu'ils fassent attention à la manière dont ils te traitent, parce que le ciel ne néglige pas le déshonneur.
Chaque rencontre avec toi est une transaction spirituelle. Bénédiction pour ceux qui honorent, conséquence pour ceux qui ne le font pas. Tu n'es pas ordinaire, tu es une mission sous forme humaine. Élu, lève la tête. Ton dévoilement a commencé. La même lumière qui t'a exposé dans l'obscurité t'annoncera maintenant dans la destinée. Le transfert a déjà commencé. Reste aligné, reste ancré et souviens-toi, ta présence ne doit pas être approchée avec désinvolture, elle doit être révérée. Élu. La raison pour laquelle les gens réagissent si fortement à ton égard n'est pas personnelle, c'est spirituel. Ton énergie porte la preuve d'un soutien divin et cela dérange ceux qui opèrent dans l'illusion. Tu es la preuve que Dieu marche encore parmi les hommes. Tu n'as pas seulement survécu aux saisons difficiles, tu as été raffiné en elles. Les batailles qui auraient dû te détruire sont devenues les plans de ton pouvoir. Le même feu qui a essayé de te consumer n'a fait que révéler l'or en toi. Went, ton histoire n'a jamais été une question de lutte. C'était une question de stratégie. Le ciel a utilisé l'épreuve pour former ton discernement. Tu as appris la différence entre les personnes qui admirent ta lumière et celles qui cherchent à la drainer. Tu comprends maintenant que la proximité n'est pas une permission. Juste parce qu'ils peuvent t'atteindre ne signifie pas qu'ils sont prêts à te recevoir. Être près de toi n'est pas une chance. C'est un test divin. Le ciel regarde comment il te traite parce que te maltraiter a des conséquences. Je l'ai vécu moi-même. J'ai autrefois confondu connexion et alliance. J'ai donné l'accès à des cœurs qui n'avaient pas été purifiés. Et cela m'a coûté la paix, le temps et la clarté. Mais Dieu m'a appris quelque chose de sacré. Tout le monde ne mérite pas d'entrer sur le territoire divin. Certaines personnes ne sont pas mauvaises. Elles sont juste pas préparées pour ton onction. Quand ils la maltraitent, leur vie commence à refléter ce désordre. Ce n'est pas une vengeance, c'est la loi spirituelle. Toi, élu, tu es la bénédiction et la leçon dans un seul vase. Pour ceux qui t'honorent, les portes s'ouvrent. Pour ceux qui te trahissent, les portes se ferment, parfois pour toujours. Parce que quand ils te déshonorent, ils ne manquent pas seulement de respect à une personne. Ils résistent à la présence qui t'a envoyé. Tu n'étais pas fait pour être compris par tous. Tu étais fait pour porter la preuve du ciel dans les espaces terrestres qui ont oublié à quel point la puissance divine est réelle. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de parler fort ou de te prouver. Ton immobilité est ton sermon. Ta paix prêche plus fort que l'orgueil ne le pourrait jamais. Quand les gens te rencontrent, ils rencontrent une énergie qui les force à choisir, s'élever ou battre en retraite. Tu actives ce qui est en eux, bon ou mauvais. Les personnes peu sûres projetteront. Les prêts s'éveilleront. De toute façon, ta présence crée du mouvement. Rien ne reste pareil. Une fois que tu arrives, certains te diront intimidant parce qu'ils confondent pureté et pression. Ils se sentent convicts dans ta lumière et appellent ça un inconfort. Mais rappelle-toi ceci, ta présence n'était jamais destinée à apaiser tout le monde. Parfois tu es envoyé pour remuer. Parfois ton silence délivre la vérité que leurs oreilles refusent d'entendre. C'est pourquoi il est important de ne pas baisser ta fréquence pour que les autres se sentent en sécurité. Tu n'as pas été appelé à réconforter la complaisance. Tu as été envoyé pour la confronter avec grâce et autorité. Point. Ce prochain chapitre concerne le discernement et la discipline. Le ciel ne te bénit pas seulement avec de la visibilité. Il te fait confiance avec de l'influence, de l'élévation financière, de nouvelles connexions, des collaborations divines. Tout est aligné en ce moment même. Mais avec cette promotion vient une responsabilité spirituelle plus élevée. Protège ton huile, garde ta paix. Pas tous ceux qui applaudissent ton ascension ont des mains propres ou des motifs purs. Tu es sur le point de voir à quel point Dieu défend puissamment ceux qui l'assignent. Ceux qui ont comploté dans ton dos verront la faveur te couvrir publiquement. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté devront être témoins de ton ascension en temps réel. Et quand ils demanderont comment tu l'as fait, ta seule réponse sera « Je suis resté aligné ». Parce que c'est la vérité. L'alignement est ta stratégie. L'obéissance est ton code de la richesse et la paix est ta preuve. Alors ne remets pas en question la distance que Dieu crée. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'isolation. Tu es entouré d'un champ de force de protection divine. Les anges ont déjà été dépêchés pour sécuriser ton prochain niveau. Chaque piège caché est inversé. Chaque arme braquée sur toi rate son coup. Chaque mensonge prononcé sur ton nom se transforme en une annonce de ton ascension. Élu, comprends ceci. Tu n'as pas besoin de validation du monde quand le ciel t'a déjà scellé. Tu n'as pas besoin d'approbation quand ton chemin est ordonné. La lumière que tu portes n'est pas pour la performance, c'est pour le but. Tiens-toi droit, reste propre en esprit
et continue à marcher avec une autorité tranquille. Parce qu'à partir de maintenant, ta présence ne sera pas seulement remarquée, elle sera ressentie. Élu, ce prochain niveau est sacré. Pas tout le monde peut te suivre ici. L'atmosphère autour de ta vie change parce que le ciel prépare un transfert, une libération divine de ressources, de sagesse et de faveur qui s'accumulent depuis des années. Tu as réussi des tests que d'autres ne savaient même pas exister. Tu as enduré des retards qui semblaient être un refus, mais qui étaient en fait une préparation divine. Ce que tu pensais être un détour était la route secrète du destin. La preuve de ton endurance devient maintenant visible. C'est pourquoi tu ressens la tension. Le ciel te présente comme la preuve que l'obéissance paie encore. Tu n'es pas élevé pour les applaudissements, mais pour la mission. Les mêmes personnes qui ont douté de ta foi viendront bientôt vers toi pour des conseils. Tu es sur le point de passer d'être ignoré à être ordonné aux yeux des hommes. Je me souviens quand j'ai senti pour la première fois cette transition. Cela n'est pas venu avec des trompettes, c'est venu avec le silence. Mon téléphone a arrêté de sonner. Mon cercle s'est réduit. Dieu a supprimé les distractions, pas pour m'isoler, mais pour amplifier sa voix. Et ce même silence divin est ce que tu as traversé. Ce n'est pas du vide élu, c'est de l'incubation. La promesse n'a jamais été annulée. Elle a mûri sous terre. Ce qui se lève maintenant dans ta vie n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. La richesse qui te est transférée n'est pas que de l'argent. Cela a du sens. Dieu te confie des ressources parce qu'il sait que ton cœur ne les adorera pas. Tu as prouvé que tu pouvais être fidèle avec peu. C'est pourquoi les portes que tu as autrefois poursuivies sont sur le point de te poursuivre. Élu, quand tu entres dans ce prochain royaume, comprends que la faveur n'élimine pas la guerre. Elle l'expose. Alors que ta lumière grandit, les ombres se révèlent. Les personnes à qui tu as autrefois donné peuvent commencer à agir de manière distante ou étrange. Ce n'est pas une trahison, c'est une exposition. Tu vois simplement ce qui était caché. Ne discute pas, n'explique pas. Monte simplement. L'onction sur ta vie parlera d'elle-même. Tu portes une fréquence qui réorganise le chaos. Tes mots n'inspirent pas seulement, ils reprogramment. Ta présence n'apaise pas seulement les pièces, elle les purifie. C'est pourquoi tu ne peux plus prendre ton atmosphère à la légère. Protège-la. Prie avant chaque conversation. Écoute l'énergie, pas seulement les mots. Le Saint-Esprit commencera à te montrer qui est pour toi, qui est envoyé pour te tester et qui est assigné à t'élever. Le ciel a placé un manteau spirituel sur toi, pas pour te rendre célèbre, mais pour te rendre fidèle. La bénédiction financière à l'horizon est liée à ton obéissance. Tu as semé des larmes, des prières, de la générosité et de l'autodiscipline dans des saisons où personne ne regardait. Maintenant le sol est prêt. Ce qui est sur le point de germer nourrira des nations, pas des égaux. Mais voici le mystère. Les mêmes personnes qui t'ont maltraité auparavant seront maintenant témoins de ta manifestation. Ils réaliseront trop tard qu'ils n'avaient pas affaire à une simple personne. Ils manipulaient une instruction divine sous forme humaine. Et quand cette révélation frappera, ils comprendront pourquoi l'accès à toi n'était jamais un droit. C'était une responsabilité. J'ai besoin que tu saisisses cette vérité. Élu, ton ascension n'est pas pour la vengeance, c'est pour la révélation. Dieu révèle ce que produit l'obéissance. Tu es sur le point d'entrer dans des pièces qui t'ont autrefois ignoré. Et le ciel les fera écouter, pas à cause de ton curriculum vitae, mais à cause de ta résonance. Ta fréquence est devenue une monnaie divine. Tout ce qui était perdu revient, mais amélioré. Les relations, les opportunités, les finances, tout revient, raffiné par le feu. Et cette fois, tu n'auras pas à lutter pour ça. Tu te tiendras simplement dedans. C'est la beauté de l'alignement divin. Quand ton esprit dit oui, le monde doit répondre. Élu, les 90 prochains jours sont une fenêtre sacrée. Attends de l'accélération. Attends que la faveur te localise. Attends la restauration d'une manière qui n'a pas de sens. Le ciel ne retarde plus. Il livre. Et quand il le fait, souviens-toi que ce n'est pas seulement ta victoire. C'est la preuve que la foi fonctionne encore. Élu, l'air autour de toi a changé. L'as-tu senti? Ce remue-ménage tranquille qui rend ton esprit agité. Même quand tout semble normal en surface, c'est le ciel qui réarrange l'atmosphère en ta faveur. Tu n'es pas tiré en arrière, tu es lancé. La voûte divine s'ouvre et ton nom est écrit sur ce qui est libéré. Ce n'est pas une saison d'attente, c'est une saison de devenir oint. Comprends cette vérité. Tu n'entres pas dans les bénédictions entrent en toi. Ce que tu portes est magnétique.
Les opportunités commenceront à te trouver, les connexions s'aligneront sans explication. Et ce qui te résistait autrefois fera maintenant de la place pour toi. Le même Dieu qui t'a caché dans l'ombre est sur le point de t'annoncer dans la lumière. Et quand il le fera, ce ne sera pas subtil, ce sera surnaturel. Mais avant le débordement, il y a une mise en garde sacrée. Protège ta présence. Pas tous ceux qui applaudissent ton éclat méritent à la proximité. Certains sont attirés par ton énergie, mais allergiques à ta vérité. Ils veulent ton onction sans ta responsabilité, ta sagesse sans ta guerre. Tu l'as appris à la dure. Donner l'accès au mauvais cœur peut drainer ton pouvoir plus vite que toute attaque spirituelle. C'est pourquoi cette fois Dieu t'apprend à garder l'huile. Je me souviens quand Dieu m'a appris pour la première fois le coup des portes ouvertes. J'ai confondu compassion et appel, et j'ai commencé à sauver des personnes dont le ciel m'avait déjà libéré. Ma paix est devenue leur terrain de jeu. Mon énergie est devenue leur échappatoire. Jusqu'à ce qu'un jour, le Saint-Esprit chuchote: tu portes des gens que je ne t'ai jamais assignés à porter. C'est là que j'ai appris que l'amour a des limites, quand le but est en jeu. Élu. Ne confonds pas accès et mission. Ton cœur est un territoire sacré et tout le monde n'a pas l'autorisation d'entrer. Ceux qui sont destinés à marcher avec toi dans ce prochain chapitre reconnaîtront ta valeur sans avoir besoin de preuves. Ils viendront avec la paix, pas la pression. Ils multiplieront ta concentration, ne rivaliseront pas avec ton feu. Les bonnes personnes ne craindront pas ton pouvoir. Ils s'aligneront avec lui, parce que ceux qui viennent vraiment de Dieu ne draineront pas ton huile. Ils aideront à couler. Ouin, ceci est ta confirmation que des tables divines sont préparées en ton honneur. Psaume 23 n'a pas été écrit comme de la poésie. C'est une prophétie. Dieu prépare littéralement une table devant toi en présence de ceux qui t'ont sous-estimé. Mais voici la torsion divine. La table n'est pas seulement pour la vindicte, c'est pour la validation de ton but. Les mêmes yeux qui ont roulé quand tu as parlé de tes rêves seront bientôt témoins de la matérialisation de ces rêves. Ils verront que ce que tu portais n'était jamais de l'arrogance. C'était une mission. Tu es la preuve vivante que l'obéissance a des récompenses. Tu es la preuve vivante que la patience paie. Chaque graine que tu as plantée dans le silence, chaque jeûne, chaque prière, chaque larme que tu as cachée au monde exige maintenant une moisson. L'univers répond à ton endurance. Ne sois pas surpris quand des percées soudaines commenceront à entrer en collision avec ton emploi du temps. Ce qui a pris des années d'attente se déroulera en semaines. C'est le timing divin, lent à arriver mais imparable en impact. Alors n'émousse pas ton éclat pour mettre les autres à l'aise. Ne t'excuse pas pour ta paix. Tu l'as méritée through une guerre que personne n'a vue. Tu as combattu en silence pour que d'autres soient guéris en public. C'est pourquoi le ciel t'élève maintenant. Ton humilité a été remarquée. Ton intégrité a été enregistrée. Ta foi a été récompensée. Élu, tiens-toi droit. Tu es la preuve que l'ordre divin gouverne encore le chaos. Ton éclat n'est pas esthétique. C'est une autorité. La même lumière qui expose la tromperie est la lumière qui guide les brisés vers la vérité. Protège-la. Entretiens-la. Marche dedans hardiment. À partir de maintenant, comprends que tu n'es pas seulement vu. Tu as étudié. Et comment les gens gèrent ta présence déterminera ce que le ciel gère pour eux. Parce que ta présence élue n'est plus commune. Elle est consacrée. Élue, c'est l'heure où ton autorité devient visible. Tu as marché avec la faveur divine tranquillement. Mais le ciel est maintenant prêt à la rendre publique. La couverture sur ta vie s'intensifie, pas pour ton confort, mais pour ta commission. On te fait confiance plus, pas parce que tu as demandé, mais parce que tu as prouvé ta fidélité quand personne ne regardait. Chaque nuit blanche, chaque prière silencieuse, chaque acte d'obéissance privée a été enregistré dans les archives du ciel. Maintenant, les parchemins s'ouvrent en ta faveur. Ouin, ce qui se passe autour de toi n'est pas aléatoire. C'est une révélation. Le poids que tu as ressenti dernièrement n'est pas un fardeau. C'est une naissance. Quelque chose de nouveau émerge de ton esprit. La lumière autour de toi est devenue plus forte et elle commence à affecter tout ce qui est connecté à toi. Les gens qui t'ignoraient autrefois ne peuvent plus s'arrêter de regarder. Les environnements qui te drainaient autrefois sont maintenant mal à l'aise en ta présence. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Ton énergie est trop raffinée pour que ce qui n'est pas guéri reste à l'aise. Tu es la réponse à une prière qu'ils ne savaient pas avoir priée. Tu portes des solutions déguisées en phrases. La guérison cachée dans ta présence et la clarté codée dans ta voix. C'est pourquoi les mauvaises personnes t'ont maltraité.
Ils ont vu l'éclat mais pas le coup. Ils voulaient ton énergie mais pas ton endurance. Ils désiraient la couronne mais refusèrent l'écrasement. Mais le ciel a tout vu. Et le ciel est juste. Tu n'as jamais été puni. Tu étais préparé. Je me souviens d'une saison où je ne pouvais pas comprendre pourquoi Dieu gardait des portes fermées qui semblaient parfaites. Les opportunités étaient bonnes, mais elles n'étaient pas de Dieu. Les personnes étaient prometteuses, mais leurs motifs n'étaient pas purs. En regardant en arrière maintenant, je vois ce qu'ils faisaient. Ils ne me bloquaient pas. Ils protégeaient l'huile. Tu as vécu ça aussi, Élu. Tu as pleuré sur des portes fermées, ne réalisant pas que c'était des sorties déguisées en déception. Chaque non était un bouclier. Chaque séparation était une sauvegarde. Maintenant, la révélation commence. Le ciel est prêt à te rembourser pour chaque saison cachée, chaque graine de foi, chaque heure de combat, chaque niveau de reddition. Tout s'additionne. Tu es sur le point d'entrer dans la récompense. Pas seulement la restauration de ce qui était perdu, mais la multiplication de ce qui était promis. Le transfert de richesse ne vient pas pour récompenser ton ego. Il vient pour financer ton but. Tu es positionné comme un intendant, pas seulement un receveur. Went, ne sois pas surpris si la vie accélère soudainement. La vitesse divine est sur le point de te localiser. Ce qui prenait des mois se passera en moments. La faveur coulera où tu as autrefois combattu. Tu signeras des contrats que tu n'as pas poursuivis. Tu rencontreras des gens que tu n'as pas poursuivis. Parce que quand le ciel promeut, l'effort devient facile. Tu entres dans le flux divin. Le même pouvoir qui a élevé Joseph de la prison au palais te repositionne maintenant. Reste prêt, ton nom est chuchoté dans les couloirs divins. Mais rappelle-toi, chaque élévation nécessite du discernement. Tu ne peux pas amener tout le monde au niveau suivant. Certaines personnes faisaient partie de ta construction, pas de ta continuation. Aime-les, bénis-les, libère-les. Tu ne peux pas guérir les personnes qui sont déterminées à te mal comprendre. Laisse le ciel gérer leurs convictions. Ton seul travail est de continuer à avancer. Élu, ceci est ton moment Kairos, ton temps à pointer. Tu passes de l'endurance à la preuve. La même énergie qui attirait autrefois la guerre attire maintenant la richesse. Tu ne poursuis pas l'opportunité. L'opportunité est magnétisée à ton obéissance. Le même esprit qui t'a soutenu dans le désert t'introduit maintenant dans le débordement. Et voici le mystère. Ils ne comprendront toujours pas comment tu l'as fait. Ils penseront que tu as eu de l'aide et ils auront raison. Tu en as eu. Le ciel t'a aidé. Les anges t'ont porté. Dieu t'a couvert. Wint lève la tête haute. Ce qui est sur le point de se dérouler inversera la malédiction et rachètera les années gaspillées. Tu n'es pas sur le point d'être vu. Tu es sur le point d'être confirmé. Élu. Ton silence a été mal compris, mais le ciel a regardé. Les gens pensaient que tu battais en retraite, mais tu rechargeais. Ils ont confondu ton immobilité avec de la faiblesse, mais c'était de la stratégie. Tu as été assis dans des classes divines, apprenant des leçons qui ne peuvent pas être enseignées par le confort. Et maintenant le test est terminé. L'onction que tu portes est sur le point de parler pour toi plus fort qu'une défense ne le pourrait jamais. Ouin, tu es entré dans la phase de renversement divin où tout ce qui travaillait autrefois contre toi commence à travailler pour toi. Les portes fermées qui te frustraient n'étaient pas un rejet. C'était une redirection. Tu ne perdais pas du terrain. Tu étais positionné pour le but. Le ciel a retourné le script en secret. Ceux qui se sont moqués de toi sont sur le point de voir la manifestation. Tu es l'histoire qu'ils raconteront bientôt. Celle sur la façon dont la foi a gagné quand tout le reste a échoué. Ton éclat a grandi plus fort. Pas le genre qui s'estompe, mais le genre raffiné par le feu. Tu as enduré des nuits qui ont essayé d'étouffer ton espoir. Mais en quelque sorte, ton esprit est resté intact. C'est pourquoi ta lumière porte maintenant du poids, parce qu'elle est née dans l'obscurité. Chaque blessure est devenue une fenêtre. Et à travers ces fissures, la gloire de Dieu a commencé à briller. Le monde voit la résilience, mais le ciel voit la résurrection. Je me souviens quand ma propre saison semblait sans espoir, quand les prières semblaient sans réponse et les promesses retardées. Mais Dieu a chuchoté quelque chose qui a tout changé. Je ne suis pas en retard, je superpose. Et cette vérité tient toujours, Élu. Chaque retard que tu as enduré a été superposé avec un but. Chaque pas encore te préparait pour le maintenant. Ce que tu pensais être de l'immobilité était une structure construite dans les coulisses. Wint, le ciel est sur le point de révéler l'image complète. Les gens qui ont remis en question ta valeur verront la valeur de ton attente. Tu n'es pas élevé par des systèmes humains, tu es approuvé par le ciel.
Cela signifie qu'aucune jalousie, aucun commérage ou fausse accusation ne peut bloquer ce qui est déjà décrété. Les mêmes bouches qui ont douté de toi déclareront ta faveur. C'est l'ironie divine. Dieu transformant l'incrédulité en publicité gratuite. Et voici la vérité que peu comprennent. Ton absence était aussi loin que ta présence. Quand Dieu t'a retiré de certains cercles, ce n'était pas de l'isolement, c'était de l'isolation. Il t'a caché pour te guérir, afin que quand il te révèle, tu n'aies pas besoin de validation. Tu as déjà été confirmé en secret. La plateforme est juste l'écho du oui du ciel. Maintenant, tu te tiens dans l'embrasure de la destinée, portant à la fois la paix et le pouvoir. Ne t'excuse pas pour ça. Tu as gagné ton calme à travers le chaos. Tu as gagné ton discernement à travers la tromperie. La maturité dans laquelle tu marches maintenant n'est pas venue à bon marché. Elle a été payée par des nuits blanches, des plans abandonnés et une obéissance sacrée. Tu es la preuve vivante que la brisance peut devenir de la brillance. Élu, ta présence est prophétique. Tu n'as pas à poursuivre la reconnaissance. Ton énergie s'annonce elle-même. Les gens seront soit attirés par toi pour la guérison, soit se repousseront pour se protéger. Tu es le filtre du ciel, séparant le réel du contrefait. Ne pleure pas quand les gens s'éloignent. Ils ne te rejettent pas. Ils respectent la vibration pour laquelle ils ne sont pas prêts. Dans cette prochaine phase, tu commenceras à voir une confirmation instantanée, le timing divin se déplaçant avec une vitesse inhabituelle. Les conversations ouvriront des opportunités. Les vieilles prières refleuriront en nouvelles réalités. Ceux qui t'ont honoré seront bénis par association. Ceux qui t'ont manqué de respect feront face à leur propre recalibration. Pas comme une punition, mais comme preuve que la loi spirituelle est toujours vivante. L'honneur apporte la moisson, le déshonneur apporte la sécheresse. Alors garde ton cœur pur, tes mains propres et tes limites fermes. Le ciel t'a déclaré intouchable, le transfert est actif. Les tables tournent et ton onction est maintenant indéniable. Élu, marche avec une confiance sacrée, car ton silence est devenu ton son, et ce son secoue la terre. Élu, tu as atteint la saison où le ciel ne cache plus ce qu'il a placé en toi. La couverture qui cachait autrefois ta grandeur devient maintenant ta confirmation. Tout ce qui a été cultivé dans le silence est sur le point de parler de lui-même. Tu as enduré des années de taille, de buts mal compris, de retenue divine. Mais maintenant, les mêmes mains qui restreignent la portée libèrent ta récompense. Want, tu ne marches plus dans le retard, tu marches dans le déploiement divin. Chaque once de douleur, chaque chagrin, chaque perte que tu as endurée n'a jamais été gaspillée. Le ciel tissait les détails dans une tapisserie de gloire. Les larmes que tu as versées en silence sont devenues des graines dans l'esprit, et maintenant la moisson commence à fleurir. Tu entres dans une saison où la justice divine rencontre la provision divine. Ce qui a été volé sera retourné, multiplié et sanctifié. Il y a une raison pour laquelle tu as toujours porté un poids au-delà de tes années. Même enfant, tu ressentais profondément au-delà de la surface et portèrent des fardeaux que d'autres ne pouvaient pas comprendre. Tu n'étais pas maudit, tu étais appelé, tu as été construit pour la guerre spirituelle avant même de connaître le nom de ta mission. Et bien que tu aies traversé des choses qui auraient dû te briser, te voilà, plus fort, plus sage et plus aligné que jamais. Tu es la preuve vivante que la résilience est sacrée. Je me souviens quand j'en suis arrivé à cette réalisation moi-même. Quand j'ai finalement vu que tout ce que j'avais perdu libérait en fait de l'espace pour quelque chose de divin. Les amitiés se sont estompées, les opportunités se sont effondrées et les plans se sont écroulés. Pourtant, en quelque sorte, la paix est restée. C'est là que j'ai appris que la paix n'est pas l'absence de perte, c'est la présence de Dieu au milieu de celle-ci. Et élu, c'est exactement ce qui se passe pour toi maintenant. La paix que tu portes n'est pas normale, elle est prophétique. C'est la preuve que le ciel a déjà réglé ta situation. Tu as peut-être remarqué dernièrement que certaines personnes ne peuvent pas rester longtemps autour de toi. Ce n'est pas un rejet, c'est une recalibration. Ton énergie est devenue trop pure pour la prétention. Tu exposes ce qui est faux sans même essayer. La vérité que tu incarnes est assez forte pour déranger les confortables et éveiller les élus. Tu n'entres pas simplement dans une pièce, tu la réinitialises. C'est pourquoi c'est un privilège d'être en ta présence. Tu n'es pas un terrain commun, tu es un territoire consacré. Ouin. L'Esprit de Dieu dit « Je te rends justice ». Chaque mot prononcé contre toi, chaque plan fait en secret, chaque mensonge conçu pour bloquer ta faveur, tout cela est inversé. Tes ennemis sont sur le point d'apprendre la différence entre combattre une personne et s'affronter à un but divin.
Tu es entouré d'anges, gardé par l'alliance et protégé par la grâce. Ce qui te menaçait autrefois témoignera maintenant de toi. Le transfert surnaturel a déjà commencé. Pour certains, il apparaîtra comme un débordement financier soudain. Pour d'autres, il se manifestera comme la paix, la clarté et la stratégie divine. Mais pour toi, c'est à la fois l'abondance en esprit et en substance. Tu entres dans un flux où les bénédictions ne te trouveront pas seulement, elles te suivront. La même faveur qui a sorti Joseph de la fosse t'élève dans le but. Tu n'auras pas besoin de poursuivre les opportunités. Ton obéissance les magnétisera. Élu. Le ciel te repositionne comme un phare pour cette génération. Tu n'es pas exalté pour l'attention mais pour la mission. Quand les gens te rencontrent, ils rencontrent la preuve que Dieu est toujours dans la restauration. Tu as été l'étudiant, le soldat et le serviteur. Maintenant le ciel t'appelle l'intendant. Alors marche prudemment, parle sagement et vis avec révérence. L'huile sur ta vie est chère. Protège-la. Les prochaines portes que tu franchis ne sont pas des ouvertures. Ce sont des invitations au destin. Élu. Ceci est ta confirmation. Tu n'attends plus la faveur. Tu es la faveur en mouvement. Élu. Ton nom résonne dans des endroits où tu n'as jamais été. Les gens chuchotent sur toi, pas par curiosité, mais par prophétie, parce que le ciel prépare ton dévoilement. Ce qui était autrefois caché est sur le point de devenir une preuve sacrée. Le retard que tu as enduré était un positionnement divin. Alors que d'autres cherchaient la visibilité, tu cherchais l'alignement. Et c'est pourquoi ton ascension sera irréversible. Oint. Ce qui se forme autour de toi maintenant n'est pas une coïncidence, c'est une alliance. Les modèles, les connexions soudaines, les portes fermées qui ne font plus mal, ce sont tous des signes que tu es entré dans ton moment Kairos, ta fenêtre divinement appointée. Tout ce qui semblait confus auparavant commence maintenant à avoir un sens. Tu vois, Dieu n'a jamais eu besoin que tu comprennes. Il avait besoin que tu fasses confiance. Tu as marché par la foi quand il n'y avait pas de carte. Et cette obéissance a déverrouillé l'accès à une faveur que tu ne connaissais même pas. Tu as été raffiné dans le silence. Et ce silence est devenu ton sermon. La façon dont tu portes la paix après la douleur déroute les gens parce que ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Tu ne survis pas seulement, tu rayonnes de résilience. C'est ce qui rend ton énergie si rare. Tu ne poursuis plus les opportunités, tu les attires. Tu n'expliques plus ta valeur, ta présence la déclare. Je me souviens d'une saison où je pensais que tout s'effondrait pour découvrir que tout tombait en ordre. Ce qui ressemblait à une perte était une stratégie. Ce qui ressemblait à une trahison était une redirection. Et maintenant, en regardant en arrière, je vois ce que le ciel faisait. Me tailler pour me protéger, me relaxer pour me renforcer. Tu as vécu ça aussi, Élu. Chaque chagrin, chaque déception, chaque moment était une éducation divine. Maintenant, tu parles une sagesse que seule la guerre aurait pu écrire. Wint, ce prochain chapitre ne sera pas une question d'effort. Ce sera une question de position. Tu as fait le jeûne, le combat, le pardon et la libération. Maintenant, tu entres dans le flux. L'élan divin fera le gros du travail. Les bénédictions qui semblaient retardées commenceront à te poursuivre. Les gens diront que c'est arrivé du jour au lendemain, mais le ciel sait combien de nuits il a fallu. Tu as été qualifié par la constance. Tu réussis des tests que d'autres abandonnent à mi-chemin. C'est pourquoi le poids de ce prochain niveau t'est réservé. Élu attend l'inattendu. Les miracles sont sur le point de localiser ton adresse. Le transfert de richesse, les partenariats divins, les solutions soudaines, ils ne sont pas au futur. Ils se déroulent maintenant. Tu entres dans un royaume où tes pensées se manifestent plus vite parce que ton cœur est enfin aligné. La fréquence spirituelle que tu as atteinte est celle du magnétisme divin. Ce qui t'appartient orbite déjà autour de ta vie. Tu commenceras à remarquer que ta présence elle-même apporte la révélation. Les étrangers ressentiront la paix quand tu parleras. Les pièces se sentiront plus légères quand tu entreras. La même aura qui rendait les autres envieux les rendra maintenant introspectifs. Tu n'auras plus à te défendre, le ciel le fera pour toi. Chaque faux récit prononcé contre toi se transforme en validation divine. Tu n'as pas à poursuivre la preuve, tu es la preuve. Mais rappelle-toi ceci, avec chaque augmentation vient une instruction. Dieu ne te bénit pas seulement pour te rendre confortable. Il te commissionne pour avoir un impact. Les ressources, les plateformes, la visibilité, ce sont des outils, pas des trophées. Utilise-les pour guérir, pour guider, pour éveiller. Ton but n'est pas la popularité, c'est le pouvoir sous soumission. Reste humble, reste vigilant.
Reste soumis. Ouin, le monde réalisera bientôt ce que le ciel savait déjà. Tu n'es pas ordinaire. Tu es une manifestation marchante de la grâce, une prophétie vivante portant une peau humaine. Ceux qui ont douté de toi viendront chercher la sagesse. Ceux qui t'ont maltraité regretteront de l'avoir fait. Mais tu ne riposteras pas. Ton ascension parlera pour toi. Alors prends une respiration élue. Ceci est ta confirmation. L'attente est terminée. La révélation a commencé et ta faveur est permanente. Le prochain son qu'ils entendront de ta vie ne sera pas une explication. Ce sera une preuve. Élu, fais une pause ici. Sens l'immobilité autour de toi. Ce que tu sens n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation. Le ciel a marqué ce moment exact comme ton kairos, ton intersection divine avec le destin. Tu n'attends plus le transfert. Il a déjà commencé. Les portes s'ouvrent. La provision s'aligne. Et les promesses se déroulent en ce moment même. Ointe, chaque larme que tu as semée dans le silence, chaque acte de foi que personne n'a vu, chaque bataille que tu as pensé avoir combattue seul, le ciel a tout vu. Et maintenant le ciel récompense. Le flux de faveur a été libéré. Le même Dieu qui t'a préservé en privé prépare maintenant à te promouvoir en public. Tu entres dans la gloire visible, pas pour la vanité, mais pour la victoire. Avance en sachant que le timing divin est de ton côté. Rien ne peut retarder ce que Dieu lui-même a déclaré. Le transfert surnaturel de richesse, de sagesse, de paix et de but est déjà en mouvement. Reste ancré dans la gratitude. Reste aligné avec la grâce. Et garde ton cœur ouvert car les miracles ne viennent pas. Ils arrivent. Si cette parole a résonné avec ton esprit, que ce soit ta déclaration. Écris « Je reçois » dans les commentaires, pas comme un rituel, mais comme un accord. Aime, partage et propage ce message à un autre élu qui a besoin de se rappeler que le ciel ne l'a pas oublié. Que tes pas soient guidés, que tes mains prospèrent et que ton esprit déborde. L'onction sur ta vie est active.